Bonjour à tous, petit point, enfin gros point lecture, il y aura 5 livres comme d'habitude, si ma caméra tombe en panne, je vais râler. Et du coup on va commencer, c'est spécial imaginaire, donc si, bon, bref. La Voix des Oracles, tome 1 tia de Estelle Faye chez Scrinéo, que j'avais déjà lu, mais je l'ai relu parce que je me suis dit, je vais lire un tome par mois. Est-ce que j'ai fait ce que j'ai dit? Non, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc je vous refais un peu le résumé si je l'avais déjà chroniqué, puisque je m'en souviens pas. Ensuite, il y a la fille d'un général romain qui est une oracle. Elle doit cacher ce secret parce que c'est pas forcément apprécié. Sauf que son père va être tué par son propre fils et que ce fils en question a décidé, je suppose, enfin, on s'en doute, hein, qu'il a décidé de tuer sa sœur. Et du coup, elle va s'enfuir. Et dans sa fuite, elle va rencontrer d'autres personnages. Euh, et je vous laisserai découvrir la suite. Je m'en veux d'avoir oublié ce roman, parce qu'honnêtement, je l'avais oublié. En même temps, j'ai un peu une vie, donc pour ma défense. Et j'ai lu tellement de livres depuis, je veux même pas savoir combien, mais il est dédicacé. Je l'avais beaucoup aimé et je crois me souvenir que je l'ai lu avant qu'il soit dédicacé. Au vu de la dédicace, j'ai un doute, mais bref, j'avais tellement aimé. Et j'ai regardé juste les résumés des tomes 2 et 3 et je me dis en fait j'aurais pu me lancer peut-être dans le tome 2 sans avoir le 1. Parce qu'on est vraiment sur d'autres personnages, enfin les autres personnages qui sont présents déjà dans le tome 1. Et il y avait un bonus en numérique en plus, mais je n'aime pas le numérique, bref. Ensuite, on va faire le plus simple à chroniquer au plus compliqué. House of Marion de JL aux éditions Olympe. Je suis étonnée de ne toujours pas vous l'avoir chroniqué en vidéo alors que je l'ai fait à l'écrit. Bon, enfin, soit. Ici, on suit une jeune fille. Alors, j'ai pas le résumé sous les yeux. Si, je l'ai imprimé parce que c'est un service presse. On suit qu'elle qui est porteuse d'une magie destructrice qui s'appelle la Tushana. Et en fait, elle est avec sa mère et il va se passer certaines choses qui font qu'elle va être obligée de s'enfuir. Et qu'elle va l'épine là où sa mère ne voulait pas qu'elle aille, c'est-à-dire dans la maison des Marionnes, qui est aussi une école de magie tenue par sa propre grand-mère, et elle espère comme ça comprendre pourquoi cette magie est interdite, apprendre à la maîtriser aussi. Et vous comprenez très vite que les choses vont pas se passer forcément comme elle le voudrait. Forcément, on est à une période actuellement en littérature où il y a toujours une romance quelque part, romance que j'ai pas trouvé hyper crédible personnellement. Honnêtement, ce livre est bourré de défauts. Pourtant, j'ai quand même bien aimé. Mais honnêtement, c'est vraiment bourré de défauts. C'est-à-dire que je vous le dis, déjà la romance, elle est pas crédible. La manière dont elle apprend la magie, j'ai trouvé ça un peu... Moi, je sais pas, ça me ferait flipper personnellement. Bon, après, c'est de l'imaginaire. On pourrait dire, oui, on s'en fout, c'est de l'imaginaire. Mais ce par quoi elle commence est assez flippant. Je sais pas, il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont perturbée. L'écriture aussi, il y a un truc dans l'écriture qui m'a pas... Il y a des moments en fait j'avais envie de secouer l'héroïne et de dire meuf, en fait je comprenais, en même temps d'un sens je comprenais qu'elle qui a choisi la voie de la naïveté parce qu'elle est enfin en sécurité, elle voit sa grand-mère qu'elle a jamais connue, elle peut potentiellement apprendre la magie et en même temps il y a plein de choses qui sont tellement trop belles pour être vraies. Moi je sais pas, j'ai passé ma vie à fuir tout le temps, je resterai méfiante. Sauf que elle non, la méfiance, je vais pas dire qu'elle n'existe plus mais presque. Par contre j'ai bien aimé le côté caché de l'univers qui semblait intéressant. Et même si la majeure partie du livre est écrite du point de vue de Kel, il y a quelques chapitres écrits du point de vue d'un autre personnage. Et je pense que dans le tome 2, parce que je crois que c'est une série en 2 tomes, je pense que dans le tome 2, ça va être hyper intéressant de voir comment les choses vont tourner. Parce que j'ai l'impression que cette série va être inverse de ce qu'on voit habituellement. Et si c'est ça, moi je veux bien tenter le tome 2, en espérant qu'elle soit bien différente de ce qu'elle est dans ce tome 1. Vers la fin, j'ai l'impression qu'elle est très différente. Elle est loin d'être bête, l'héroïne, en fait. C'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'elle a ce côté naïf, je pense par choix, qu'il y a des choses qu'elle voit, qu'elle se dit c'est pas normal, il y a un truc louche, même par rapport à sa propre magie, il y a un truc louche.
pourquoi est-ce que c'est interdit. On a l'impression que c'est pas interdit pour la raison qu'on lui a dit, même si on peut comprendre. Bref, il y a des questions qui se posent qui vont sûrement être... on va sûrement voir les réponses dans le tome 2. Ce qui se passe avec le personnage avec qui elle a une romance, franchement je vous dis, la romance je l'ai trouvée tellement pas crédible, ça m'agaçait. Les scènes sont tellement grosses comme une maison, c'est des scènes qu'on a lues dans tellement de romans, c'est ça qui m'a énervé, c'est les clichés dans ce livre, alors qu'il n'y en avait pas besoin selon moi. Le fait aussi que tout est trop beau, trop luxueux, trop... voilà, déjà la fin c'est marqué dans du résumé, c'est une trilogie, autant pour moi. Robe de bal, professeur excentrique, amour et trahison. Déjà moi vous me retirez robe de bal, amour et trahison. Enfin amour, oui. Trahison, il y en a toujours dans ce genre de choses. Mais enfin bref. Je sais pas, il y a un truc qui... Il manquait quelque chose. Mais je pense que c'est un tome de présentation et que pour faire un petit peu d'épaisseur, l'autrice a peut-être été obligée de mettre cette romance. Ou alors parce que l'autrice savait déjà vers quoi elle allait et du coup elle n'a pas su cacher le côté que certaines choses qui se passeront potentiellement dans le tome 2 et qu'on soupçonne déjà à la fin du tome 1. J'ai lu le résumé du tome 2 qui confirmait un peu mon avis sur le tome 2. Qui n'est pas sorti, on est d'accord, mais ce que j'ai lu dans la 4e de couve du tome 2 confirme un peu mon impression. Donc si ça va dans le sens que je crois, ça peut être hyper intéressant. Donc je lirai le tome 2, parce que franchement il y a un truc à faire. Franchement. Si vous aimez ce genre de série, vous serez ravis. Si comme moi vous n'êtes pas franchement sur les clichés, la fantaisie, l'imaginaire ou la magie fantastique, pardon, bref, peu importe, vous passerez un bon moment quand même. Vous allez sûrement par moments pester un petit peu, parce que vous direz ça pourrait être tellement mieux. Voilà. C'est un bon univers, mais ça pourrait être tellement mieux. Livre suivant, Méduse de Martine Desjardins aux éditions de La Talente, qui avait beaucoup fait parler quand il est sorti. Je ne sais plus quand exactement. Je sais que je ne l'ai pas acheté tout de suite, même si j'en avais très envie. Je sais que c'est typiquement le genre de livre qui va me plaire. C'est marqué 2020, mais je pense que chez La Talente, c'est pas un peu plus long. J'ai plus aucune notion du temps, hein, pour information. Je vous le dis. Donc on suit Méduse, d'où le titre, qui... on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais elle est considérée comme un monstre par sa famille. Et du coup, ils décident à un moment donné, ils ne peuvent plus la supporter, ils décident de l'envoyer dans un pensionnat. Ils appellent ça un pensionnat, je crois, si j'ai bon souvenir. Ouais, un institut pour jeunes filles. Ouais, j'ai vu là la 4e de couve, elle est assez bien faite, je trouve. Même très bien faite. Donc il la place dans un institut pour jeunes filles à la merci d'adultes peu scrupuleux. Sauf qu'elle est vraiment considérée comme, contrairement à ces jeunes filles qui ont toutes un handicap, une différence physique. Je vais pas dire handicap, je suis pas d'accord avec ce mot, mais dans le livre c'est appelé comme tel. Elles ont toutes une différence physique qui les rend comment dirais-je, qui font qu'elles ne sont pas acceptées par la société, on va dire ça comme ça. Mais dans le cas de Méduse, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils la considèrent tellement monstrueuse qu'ils vont lui laisser juste des tâches ingrates à faire, c'est-à-dire le ménage, quoi, et il faut pas qu'elle croise qui que ce soit, enfin bref. Donc je vous laisse imaginer comment peut se sentir Méduse, et il va se passer évidemment plein de choses, et elle va réussir à accéder à la bibliothèque, et c'est le seul moyen pour elle de se couper du monde, de voyager, de se faire du bien. Vive l'autrice, voilà, montre quelque chose que la culture et l'art et les livres surtout ont une importance claire et nette. Et en fait j'ai trouvé ce livre, alors déjà il est forcément question de féminisme, mais j'ai le souvenir de la scène où Méduse arrive dans l'institut et de la directrice qui l'accueille. Et la réflexion qui est faite, c'est ça que je pense, c'est-à-dire que quand vous la voyez, vous imaginez visuellement comment est la directrice, vous dites non mais je sais plus l'expression comment on dit ça, mais je me dis c'est du foutage de gueule. Pardon, hein, c'est vulgaire, mais pour un chat, c'est regarde-toi dans une glace, on a envie de dire ça, juste ça. Enfin bref.
Ce qui se passe par rapport à ces adultes peu scrupuleux, c'est l'autrice a réussi un peu à édulcorer les choses, mais on suppose que c'est pas que ce qu'on nous décrit. C'est effectivement très sombre par rapport à certaines choses. Le prénom Méduse n'est pas choisi par hasard, effectivement. Je l'ai lu il y a pas mal de temps, donc je ne saurais plus vous dire tout. Je sais que je le relirai, en fait. C'est typiquement le genre de livre qu'on relit, parce que je pense sincèrement que même si déjà la première fois qu'on lit, il y a des moments où on serait on serait avec l'héroïne, on taperait les gens qui s'en prennent à elle, mais c'est vous dire la dénonciation du patriarcat et de l'argent, du pouvoir aussi, parce qu'on parle que... Enfin, j'ai vu quelques chroniques là comme ça vite fait et je me suis dit, oui c'est féministe, certes, mais ces gens-là qui payent pour envoyer des jeunes filles dans un internat, c'est des gens qui ont du pognon en fait. C'est des hommes qui ont du pouvoir et de l'argent, parce que sans pouvoir il n'y a pas d'argent et inversement. La directrice, est-ce qu'elle est si... elle est méchante comme ça, certes, mais est-ce qu'elle est méchante par obligation, parce qu'il faut bien faire des rentrées d'argent, et c'est elle qui décide, c'est pas elle qui décide au final, on s'en rend vite compte. Il y a un côté cercle vicieux, enfin il y a quelque chose de... C'est pas un roman gothique pour rien. Et ce qui est bien, c'est que Méduse, au fil du temps, elle va évoluer, elle va... De ce manque de confiance en elle, de cette honte qu'elle a, de cette différence physique qu'elle n'a jamais vue, parce qu'elle ne l'a jamais vue, elle comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a avec ses yeux, parce que c'est ses yeux en fait qui poseraient problème. Il va se passer ce qui va se passer, et la plume de l'autrice, moi ce dont j'ai aussi un énorme souvenir, c'est la plume de l'autrice. Elle a une plume qui est juste dingue, en si peu de pages, les mots percutent. C'est franchement, si vous ne ressentez rien en lisant ce bouquin, je peux rien faire pour vous. Je sais qu'elle a réussi à faire un tour de force. C'est pour décrire les yeux de Méduse, à chaque fois elle emploie un mot différent, ou le plus souvent un mot différent. Et elle met une majuscule au début du mot. Là j'en trouve pas là comme ça tout de suite malheureusement, parce que j'avais pas encore commencé, j'ai mis un post-it mais j'avais pas encore... Si, j'en ai un. Par exemple là c'est mes accablances. Du coup il y a un champ lexical, il y a un truc... ça frappe en fait le regard, le fait qu'il y ait ces majuscules. Déjà, et en plus, même si c'est pas, ça peut paraître ne pas être clair, en fait pour le lecteur c'est clair. À chaque fois qu'il y a ces majuscules, la couverture est juste sublime en plus. Quand on sait ce qui est écrit à la fin, la couverture est encore plus compréhensive. Et bref, j'ai un souvenir de fou, de dingue de ce livre. Je comprends que les gens étaient en... Je comprends toutes les réactions qu'il y a eu autour de ce livre. Je me souviens l'avoir présenté en club de lecture. Malheureusement, j'ai pas fait mes chroniques tout de suite. Puisque je l'ai lu je pense l'année dernière ou cette année, mais je me souviens, non l'année dernière je pense, et j'ai pris énormément de retard pour les raisons que vous, enfin je sais même plus si je l'ai dit ou quoi, mais il m'est arrivé certaines choses qui font que, mais je le relirai, c'est pas grave. Au contraire, je relis, c'est le côté positif de ce qui est de mon problème de mémoire, c'est que du coup je relis des livres et je les redécouvre, et je trouve que c'est une super idée en fait. C'est là où des fois je trouve ça intéressant d'avoir une pauvre mémoire. Désolée, j'ai dû couper la vidéo. J'avais presque fini de vous présenter un livre, mais mon portable à sonner m'a fait tellement peur et m'a fait perdre le fil. Du coup, je recommence. Je n'ai pas encore regardé, c'est pas grave, ça attend. Donc, Les choses immobiles de Michael Roche aux éditions Mu. Désolée, je devrais pas rire, surtout vu la thématique du livre, mais j'ai sursauté comme une folle. Mais c'est pas grave, j'ai pu chercher une information que j'avais un peu oubliée par rapport à ce livre, vous allez très vite comprendre. Avant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Michael Roche est un auteur que j'ai eu la chance de rencontrer à Arras, la seule fois que je suis allée à un salon à Arras. Et j'y suis allée avec une amie qui est libraire. J'étais pas censée y aller, j'avais juste vu le salon passer et je lui ai envoyé en disant tiens, je sais pas si ça t'intéresse, mais... Puis finalement, on s'est retrouvés y aller toutes les deux, je l'avais préparé et j'avais repéré cet auteur que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais lu un livre, mais je sais pas, de tous les auteurs, c'est celui qui m'a interpellée. Et quand on est arrivé là-bas, vers la fin du salon, au moment où on pensait repartir, elle me dit est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie de voir quoi?
Et on passe devant la table de l'auteur et je lui dis, je sais pas, il y a un truc qui m'interpelle chez lui, je saurais pas te dire quoi exactement, c'est pas ce que je lis, honnêtement, mais je sais pas, il y a un truc qui m'interpelle. Et il était justement en pleine conférence, donc on est allé à la conférence, lui en plein milieu, tout est normal, et il nous a fascinés. C'est un homme, cet homme et cet auteur est vraiment fascinant et passionnant à écouter. Du coup, toutes les deux, bah, on a été se faire dédicacer un livre après, évidemment. Et elle a lu le livre qui était sorti à ce moment-là, qui était Temawan, que je n'ai toujours pas lu. Moi, donc j'ai acheté Temawan aussi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai acheté celui-là, et celui-là, je l'ai lu pour le coup. Je suis très logique dans mes lectures, moi. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'apparemment Temawan est beaucoup plus exigeant que celui-ci. Là, on est dans un roman d'anticipation futuriste où on suit Charles qui a perdu son père, il vivait à Paris, et suite à la mort de son père, il repart, il part en Martinique, d'où il est originaire, rejoindre son frère. On ne sait pas trop pourquoi il fait ça, mais on se doute qu'il y a un rapport avec la mort de son père, exactement laquelle on ne sait pas. Et c'est là où l'ambiance instaurée par l'auteur est déjà particulière. Il a une écriture qui est très claire et en même temps il y a un truc je sais pas trop comment l'expliquer. Il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que ce livre, quand je l'ai lu, j'ai jamais ressenti ça avec un autre livre. C'est-à-dire que je me posais des tas de questions en le lisant. Et en même temps, elles n'étaient pas claires ces questions. Je pense que j'étais comme le personnage central, Charles, qui débarque là-bas. On ne sait pas pourquoi il reste aussi longtemps. C'est surtout ça. S'il était allé juste pour, suite à la mort de son père, revoir son frère et recréer des liens peut-être, etc. Sauf que non, il y reste vraiment et on sent un moment de latence qu'il est un peu paumé. Il est partagé entre deux. Je pense qu'il est partagé entre sa vie de Parisien, parce que je crois qu'il était à Paris avant, mais en Île-de-France. Euh, et ses origines martiniquaises. Et on n'arrête pas de lui dire que c'est un traître, on ne sait pas pourquoi. En même temps, on sent la colère sourde des Martiniquais quand il échange avec les Martiniquais. D'ailleurs, je trouve ça dingue dans l'écriture de l'auteur parce qu'il a réussi à mettre certains dialogues de la part des Martiniquais en créole et on comprend tout. Il n'y a pas de traduction, mais tout est clair, net, précis. Je veux dire, il n'y a même pas de questions à se poser. C'est vraiment hyper bien écrit. Moi, c'est un peu ce que je redoutais parce que je savais qu'il y avait des passages en créole. Apparemment, c'est plus complexe dans Temawan, de ce que j'ai compris. Mais celui-là, pour le coup, j'ai tout compris. Là où j'étais un peu paumée par moments, c'est par rapport à Charles, justement. L'évolution de Charles est très étrange dans le livre. Il est là sans être là, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Il y a une attente par rapport à lui aussi. Et on sent qu'il se met en retrait, et en même temps, il y a son frère, et en même temps, il y a d'autres choses qui se passent. Parce qu'il y a cette colère qui existe en Martinique, qui rappelle un peu l'île de la Réunion, ce qui se passe en ce moment dans l'île de la Réunion. Parce que là, dans le quatrième de couve, c'est bouleversements écologiques et sociaux, une île où tout a définitivement changé, comme lui. C'est le comme lui qui est important. Que dire d'autre? Je sais pas jusqu'où je peux aller. J'ai été hyper étonnée. Le choix final était hyper logique. Même si c'était logique, ça m'a quand même hyper étonnée. Je sais pas pourquoi ça m'a étonnée, parce qu'en fait ça me paraissait évident comme fin. Peut-être pas de cette manière-là. C'est peut-être là où j'ai été surprise quand même. Et c'est pas forcément hyper joyeux, donc si vous voulez pas déprimer, c'est peut-être pas le moment de le lire. Surtout que oui, pour un roman qui est censé se passer dans le futur en 2037, il est très d'actualité quand même. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur ce livre, très honnêtement. Je sais pas. Je trouve que la quatrième de couve en plus est très bien faite. L'auteur nous offre un roman d'anticipation politique afro-caribéen puissant et une immersion intime au sein d'un mouvement indépendantiste sur une île en proie au péril. Parce que oui, tout est très bien décrit.
il nous décrit vraiment les habitations délabrées, des endroits où il n'y a pas d'eau, où la vie est franchement pas celle qu'on a en métropole, soyons très honnêtes. Si quelqu'un vivait comme ça en métropole, ça ferait scandale. Et pourquoi ça fait pas scandale enfin, je sais pas si c'est actuellement comme ça en Martinique, mais si c'est le cas, c'est pas normal en fait. Mais enfin bref, mais c'est très bien en fait. Je trouve ça très bien qu'on mette en avant les îles parce que j'en ai jamais lu avant. Donc pour moi c'est une découverte et je suis ravie de l'avoir lu. Je lirai l'autre avec plaisir et il y a 2 autres livres qu'il a sortis que je n'ai pas et que je lirai. Que j'achèterai d'abord parce que c'est mieux. Mais est-ce que je m'enfonce un peu, tout petit peu. Bref, je suis très surprise et si la qualité des romans des éditions nues sont celles-là, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Depuis le temps que j'avais dit que je m'y mettrais. Et enfin, et c'est là où je vais galérer, ça va être le pire. Rêve de Kevin V aux éditions Lys. Désolée, je vois pas très bien la maison d'édition. Lilis, pardon. J'ai peur de dire une bêtise. J'ai très peur de vous dire une bêtise. En fait, je vous explique. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur, qui est juste adorable. Allez voir son compte Instagram, si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos, qui est juste sublime. C'est l'équivalent de la couverture. Si vous voyez ça, dites-vous que c'est un équivalent. Il propose une playlist à écouter en même temps, si vous le souhaitez. C'est bien ce que je pensais. C'est bien une maison d'édition belge, il me semblait bien. J'ai un gros doute, c'est pour ça que j'arrêtais de parler. Le roman est assez particulier, très particulier. Je pense que je ne lirai plus jamais un livre comme ça. Et quand il sortira le tome 2, parce que ça c'est le tome 1, il va falloir que je le relise parce que très honnêtement, je me souviens qu'après l'avoir lu, je me suis dit il va falloir que je le relise. Très sincèrement. Parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture que j'ai loupé des choses. Il y a tellement de choses à aborder. C'est un roman jeunesse, mais les adultes se feront tout autant plaisir. Parce que je vous dis, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et le roman est il y a plusieurs choses dedans en fait. Donc l'auteur est aussi illustrateur. Et comme vous pouvez voir, je sais pas ce que je vous montre, hein, très honnêtement. J'espère que je ne ferai pas de spoiler, mais en fait c'est des fois découpé avec des parties bande dessinée. Je sais pas comment vous parlez de ce livre, très honnêtement. Parce que je vous jure qu'il s'appelle pas Rêve pour rien. Il y a un aspect très philosophique. Je vous rassure, c'est très accessible. C'est juste que moi j'ai un cerveau qui se pose 5 milliards de questions et dans un livre comme ça où il y a un aspect philosophique, où il y a quelque chose autour du rêve, notamment, pas que, moi je fais que des films et je pars très loin. Bref, on suit un personnage orphelin qui va rencontrer d'autres personnages avec qui il va discuter. C'est comme ça qu'il va évoluer, apprendre des choses. Il va à un moment donné finir par vivre sur le même toit qu'un monsieur qui va... Ah, qu'est-ce que je peux vous dire exactement? Est-ce que je vous lirai pas la 4ème de coup? Ça serait peut-être plus simple, non? Avez-vous l'impression que le monde est bien plus vaste qu'on ne le laisse entendre? Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question, vous qui voyez des choses invisibles aux yeux des autres. Et si votre âme d'aventurier avait été bridée pour vous empêcher de découvrir la vérité sur le monde et sur vous-même? Et si vos rêves étaient la clé de savoirs insoupçonnés enfuis en vous? Il vous tarde d'apporter des réponses à toutes ces questions, n'est-ce pas? Fuir cet orphelinat était la bonne décision. Il vous retenait prisonnier de la vie que vous êtes censé vivre. Votre avenir ne dépend désormais que de vous, mon cher ami. Alors qu'attendez-vous? Vivez. Et ce qui me rappelle des choses de livre, c'est très bien. Puisqu'au début, effectivement, il vit dans un orphelinat, mais il va s'enfuir. Et c'est au fil de son aventure qu'il rencontrera ces personnages. C'est étonnant que j'ai complètement zappé la partie orphelinat. Et je sais, parce qu'on est plusieurs dans le groupe de lecture dont je fais partie de la librairie, à l'avoir lu, et que moi je ne l'avais pas fini. Et que certaines personnes m'ont dit, on peut pas te le dire, mais il y a des indices cachés dans les parties bande dessinée.
C'est pour ça que je vous ai pas trop montré de manière assez éloignée parce qu'il y a des choses cachées. Il y a un personnage qui a une importance capitale et je pense que c'est pour ça qu'il faut que je le relise. Il y a un personnage qui a une importance capitale et que je n'ai pas compris. Donc, en fait, je ne l'ai pas compris totalement. C'est-à-dire, j'ai dit, ok, d'accord, il a une importance, mais laquelle? J'ai pas tout suivi. Et en fait, le but, c'est que de tout ce livre, c'est que ce personnage découvre qui il est réellement. Et vers la fin, il se passe des choses. Je me souviens pas de tout. C'est pour ça que je vous dis, enfin, je le relise. Je le vois, ce personnage. En fait, c'est un livre qui demande beaucoup d'attention. J'ai un trouble de l'attention. À l'époque, ça allait encore, hein, quand je l'ai lu. Mais c'est là où je me dis qu'il date pas d'aujourd'hui. Oui, ça y est. En refeuilletant juste avec les dessins, je commence à me souvenir de certaines choses. D'accord, ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre? C'est très très compliqué. Donc forcément, on parle de la famille qui est absente, comment se construire malgré tout. Du fait que les rêves peuvent vous apporter des messages. Parce qu'en l'occurrence, les rêves ont une importance capitale, d'où le titre. Même la construction, la façon dont le titre est écrit a son importance. Les personnages qui l'entourent. Oh, je sais pas comment vous en parler, ça me saoule. Il va falloir vraiment que je le relise pour vous faire un avis écrit aussi, parce que ça va être très compliqué. Je pense que ce livre, je vais vraiment pas le mettre dans les livres à chroniquer écrit parce que je ne saurais vraiment pas en faire une chronique écrite. Je sais juste, je me suis dit, mais quel génie. Je me suis juste dit ça et j'avais juste envie de dire c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier sur la philosophie aussi, sans que ce soit rébarbatif ou comme on peut l'avoir en cours. Non, c'est vraiment une entrée en matière qui est superbe parce qu'il utilise vraiment la fiction et je sais pas quoi vous dire d'autre. Les dessins sont sublimes. La playlist, je l'ai pas écoutée parce que déjà à ce moment-là, j'avais du mal à lire en lisant. Il y a de la poésie aussi. J'ai trouvé que par moments c'était très poétique. Même les dialogues, c'était très beau. Il y a des moments où j'ai pas mis de post-it parce que je le faisais pas à l'époque. Je sais pas comment vous en parler d'autre. Je pense que je vous en reparlerai une autre fois et je prendrai des notes à ce moment-là. Ou peut-être que le fait de le lire une deuxième fois m'éclairera sur des aspects que j'ai longtemps réfléchi, j'ai jamais su, j'allais dire prendre une décision. Est-ce que c'est le bon terme? Je vous assure que vous allez rester quelques jours à méditer sur ce livre et il vous pose vraiment des questions sur vous-même en fait, au-delà du personnage. Et du coup, je sais que le tome 2 va arriver dans longtemps. L'auteur a prévenu que ce serait long parce que ça prend du temps de faire tout ça. Mais ouais, je me demande comment les choses vont évoluer. Bref, je vais arrêter là, ça sert à rien voilà. Ça sert à rien d'épiloguer, c'est le cas de le dire. Mais même les titres des chapitres ont une consonance philosophique. Si vous avez écouté vos cours de philo, franchement, il y a certains chapitres où il y a des références à des choses que nous connaissons tous. Pardon. Par exemple, donc Travis, que s'appelle le nom du héros. Par exemple, les sirènes, Dédale, Pandore, Mon moi, c'est pas mal. Bref, il y a forcément un aspect aussi, un hymne au livre. Les livres sont très présents aussi. Bref, je vais arrêter là, ça sert à rien. Tout est que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Je l'ai lu très vite. Mais il y a des mots, je le posais parce que j'avais besoin de réfléchir sur certaines choses. Et de me dire, j'ai loupé un truc. Je pense que c'est ça qu'il y a. C'est qu'à des moments, il y a des choses qui sont tombées. Je me dis, je suis sûre que les indices étaient là et que je les ai loupés. Parce que en arrière-fond, en fait, mon cerveau travaillait, il disait oui, ça je vais percuter, et puis c'était pas conscient. Donc c'est peut-être pour ça que du coup, j'ai eu besoin de temps pour donner un avis, et heureusement d'autres l'ont fait avant moi. Sur ce, je vais vous laisser, et je vais faire attention au montage de cette vidéo du coup, et je vous retrouve une prochaine fois. Salut!